Bonjour les poissons, bienvenue sur votre guidance du mois de février 2022. Attendez, j'allume juste la lumière, voilà, ce sera mieux. Alors j'espère que vous allez bien, que vous êtes toujours en bonne santé. Je rappelle toujours que ce sont des tirages généraux, donc vous prenez ce qui résonne et vous laissez tout simplement le reste de côté. Allez, c'est parti avec les ports de l'intuition. Quel message avons-nous pour vous? Les énergies. Un message pour les poissons sur 2022, février 2022. Allez. Un message pour les poissons sur février 2022. Qu'est-ce qu'on a pour les poissons? Allez, les poissons sur février 2022. Hop là. Allez. On va aller tirer ça. Les poissons, février. Ouh, la chance. Croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. Donc ça, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. On vous parle de chance, d'opportunité, de croire en vous et vous attirez à vous de toute façon la chance. On va mettre ça là, un siècle de cercle, on voit pas bien. En dos de deck, on a quoi? Le triomphe, bah décidément. Attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Donc là, clairement, pour les poissons, il est question de très beau message. Belles opportunités et un triomphe sur quelque chose que vous avez désiré depuis toujours ou depuis un certain nombre de mois, d'années, de semaines, en tous les cas, quelque chose que vous avez ardemment désiré arrive enfin à se finaliser. Peut-être avec la chance aidant aussi. C'est peut-être ça, un petit coup de bol qui va vous aider à triompher de ce que vous voulez faire. Alors, on va prendre le tarot maintenant pour vous les poissons sur février 2022. Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce que l'on a pour vous? Quelles énergies vous accompagnent sur ce mois de février? Allez. Ah, j'arrive pas à aller. Ah, c'est pas grave. C'est un nouveau tarot et il glisse terriblement. Voilà. Enfin, soit. Chevalier de coupe. Pas mal. Peut-être une déclaration d'amour. Chevalier de coupe, c'est vraiment l'amoureux du tarot. Il vient comme ça avec sa coupe pleine qu'il vous offre. Alors, les poissons, février 2022. Qu'est-ce qu'on a pour vous, les poissons? Février 2022. Allez. Hop, c'est bien. On va prendre la coupe, on va regarder la coupe. Alors, les poissons, février 2022. On me parle de tempérance et on parle... Ouh, le monde, magnifique. Deux arcanes majeures, donc vraiment un message appuyé de l'univers ici, une leçon de vie. Peut-être un mois décisif, un mois charnière pour vous les poissons. La tempérance me parle de modération, de retrouver un certain équilibre, du passage aussi d'une situation à une autre situation. Parce qu'ici avec le monde, on voit que vous vous affranchissez de peur. Le monde, c'est vraiment une ouverture sur le monde. Peut-être des voyages à l'étranger, la rencontre d'autres personnes, de nouvelles personnes dans votre vie. Nouveau cercle, ça me parle de nouveaux cercles au niveau de l'entourage. Ça me parle également, si on parle plus intérieurement, d'affranchissement des peurs. On passe des caps, ou un cap en l'occurrence. On aboutit à quelque chose. Ça fait penser à la chance et au triomphe en fait. C'est vraiment ça. Bien, allez. On va regarder plus en détail les énergies qui vous accompagneront sur février. L'énergie principale, donc celle qui va vous accompagner tout au long de ce mois de février. Votre force, vos atouts. Le challenge à relever, les défis. Ce vers quoi vous allez sur février 2022. Et un message de vos guides. On va prendre ça. Voilà. Allez, c'est parti. L'énergie qui va vous accompagner, dites donc, on retrouve la tempérance. Là, les poissons, on va vraiment vous demander de vous modérer, de modérer vos ardeurs, de modérer... J'ai ici une sensation
Étant donné, ça me fait penser au port de l'intuition. Souvenez-vous, on a la chance et on a le triomphe en 2 decks. Je pense que peut-être que ce triomphe, ou en tous les cas cette belle opportunité que vous aurez su saisir, va vous mettre un peu, pas sans dessus-dessous, mais dans le sens positif, hein, attention. Mais voilà, beaucoup d'enthousiasme, trop d'enthousiasme, peut-être trop de précipitation aussi. Hein. Donc calmez-vous, modérez-vous, cherchez l'équilibre en toute chose. Et n'allez pas trop vite, même s'il y a l'enthousiasme derrière qui vous pousse. Doucement, on va doucement. Qui va piano va sano, je n'arrête pas de le dire pour l'instant, mais c'est vraiment ça, hein, en ce qui vous concerne. Maîtrise, d'accord? Pour bien faire les choses, ne pas se précipiter, même si c'est quelque chose de formidable qui vous arrive, ok? Waouh! Votre force, c'est l'as de coupe. Ça me parle vraiment peut-être d'un nouvel amour qui arrive à vous ici. Hein. Mais vous l'avez en force, donc ça me dit que vous allez, pour certains, pouvoir guérir de certaines blessures qui sont là depuis longtemps en vous, à l'intérieur de vous. Ouais, elle est magnifique cette carte, je l'adore. Elle est magnifique. Donc voilà, l'as de coupe en force, c'est vraiment ça. Pouvoir toucher du doigt la guérison, le déblocage de blocages, de blessures, pour pouvoir justement aller de l'avant et pouvoir guérir. C'est magnifique. Le challenge maintenant, on a la 3, c'est marrant, la 3 de bâton. En challenge, en chose à travailler, en défi, eh ben, on vous dit simplement de ne pas trop trépigner. La 3 de bâton, c'est une carte de patience. Vous voyez ici, ce monsieur, ben, il attend son bateau patiemment pour pouvoir aller passer à l'action, certes, mais dans la mesure, dans la modération. Vous voyez, c'est marrant, hein, on vous sent vraiment hyper excité là, les poissons. Mais là, on vous dit, waouh, modération, équilibre, retour au calme avant de faire quoi que ce soit, avant de mener une action. Ça va être important ici pour bien faire les choses, en fait. Vous voyez, pour ne pas faire tout dans la précipitation, certes positive, parce qu'il y a de l'enthousiasme, il y a voilà, mais ok, doucement, doucement. C'est ce que j'entends en tout cas. Ce vers quoi vous allez, le chevalier de bâton. Magnifique. Chevalier de bâton, élément de feu, c'est une énergie téméraire, volontaire, vous n'avez peur de rien. Ici, pour ce mois de février, pour certains poissons, il est question, ben voilà, vous n'avez peur de rien, vous foncez, voilà, vous allez vers ce que vous voulez. Vous faites preuve d'une volonté sans faille, d'une témérité. Ouais, vous êtes flamboyant, vous êtes, on vous voit arriver, quoi. On vous voit arriver. Ouais, c'est bien. Message de vos guides en challenge, nous avons le roi de Pentacle. En challenge, en message du guide, pardon, en challenge, ce que je raconte moi. Message de votre guide, il vous parle du roi de Pentacle. Le roi de Pentacle, c'est une énergie extrêmement responsable, extrêmement raisonnable, sécuritaire. Le roi de de Pentacle, il se veut protecteur, mettre en sécurité les gens qu'il aime dans son foyer. Vraiment excusez-moi, il y a quelque chose qui me gêne ici. Voilà, pardon. Donc une énergie qui veut vraiment mettre les siens en sécurité. Il y a une assise matérielle, une assise financière. On est arrivé à quelque chose. Et les guides vous le disent. Ici, pour ce mois de février, pour certains, vous allez avoir la sensation tout simplement d'être arrivé à quelque chose que vous désiriez depuis longtemps. Ça me fait toujours revenir au triomphe ici. Hein. C'est vraiment ça. Hein. C'est très bien, belles énergies pour les poissons en tout cas. Magnifico. Oula. Allez, on continue. On va aller prendre quelques cartes du Witchy pour vous, les poissons. Allez, quelques cartes du Witchy pour vous, les poissons. Hop. Allez. Voilà. Allez. Hop. Allez. Pour les poissons sur février 2022. Les poissons sur février 2022. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Oula. Ok. Allez, les poissons sur février 2022. Ok. On va aller prendre la coupe. Regardez la coupe. On a le chien et les oiseaux.
Alors là, avec le chien, il y a peut-être un ami fidèle qui est à vos côtés. Une amie, un ami, hein, peu importe. Hein, vous savez que les énergies sont tout à fait asexuées, si j'ose dire. Il y a quelqu'un, en tous les cas, qui vous aide, qui vous aide dans peut-être avoir plus de communication sur un sujet, ben, voilà, pour lequel vous n'avez pas trop envie de parler, par exemple. Enfin, ce sont des exemples ici. Hein. Euh, Derrière, on a les poissons. Ouais, l'homme. Ouais, il y a peut-être ici quelqu'un qui va vous aider à y voir clair par rapport à une relation avec une femme ou homme ou femme, hein, par rapport à un couple. Euh, Peut-être plus de communication, peut-être vous aider à vous ouvrir, à ouvrir la bouche pour parler. Vous voyez un peu l'idée. Ouais. Derrière, on a l'engagement. Ouais, il y a quelque chose qui prend fin ici. Ouais, il y a des messages qui arrivent. On a le succès avec le soleil. Ouais, il y a de belles énergies pour vous. Hein. Beaucoup de succès ici. Hein. Beaucoup. Ici, vous aviez la clé. Ouais, c'est pas mal. L'ours, la protection, l'argent aussi. La cigogne, changement positif. Là, on a les jardins, la maison. C'est pas mal. Il y a de belles choses qui arrivent à vous ici. Allez, on va prendre maintenant 3 cartes. Allez, pour les poissons, sur février 2022. Prendre celle-ci. Celle-là. Et celle-ci. Ok. Alors, on vous parle voilà, je dis succès, le soleil ressort, c'est magnifique. On a la femme et on a le balai. Alors, ici, il est question, en fait, pour certains d'entre vous, de faire preuve d'une certaine empathie, une certaine compréhension des choses. J'ai une sensation ici de recherche de solutions, de recherche de se connecter à soi pour savoir effectivement comment faire pour aller vers ce beau succès, cet éclaircissement, pour choper les opportunités qui sont sur votre route. Et avec le balai ici, et on a la sensation il y a peut-être eu certains malentendus dans une situation par rapport à une personne, malentendus, voire un peu plus, hein, des propos un peu tendus, des disputes, je n'en sais rien. Mais en tous les cas, ici, il est question du fait de vouloir justement balayer tout ça. Balayer tout ça et ne garder que ce beau soleil, que cette lumière, que cette chaleur, que ce succès, cette réussite. Et de faire preuve vraiment de douceur, d'empathie, de compréhension de la situation. D'accord? Pour rester dans ces belles énergies. D'accord? Ouais. Pas mal. Pas mal du tout. Allez, je vais prendre un message pour vous ici. Si j'y arrive, ça y est, j'y arrive. Voilà, des sorcières noires. Un message pour vous, pour les poissons. Pour les poissons sur février 2022. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Pour les poissons, s'il vous plaît, donnez-moi une carte pour les poissons. Merci. Alors, on me parle de cage. Lâcher les pensées obsessionnelles, enfermement, obsession. Ça, c'est typiquement la carte de l'ego. Hein. L'ego qui travaille, on se pose des questions, on veut pas... On reste bloqué sur une problématique, hein, que ce soit une problématique familiale, une problématique qui peut toucher vraiment votre enfant intérieur, votre cœur, voyez, une problématique de fond. Et qui vous obsède, qui tourne dans votre tête, vraiment d'une façon extrêmement dérangeante. Hein. Il y a vraiment l'idée ici de cela. C'est vraiment des pensées qui vont vous freiner, qui vont vous empêcher de réaliser ce que vous voulez réaliser. D'accord? Vraiment, le conseil de cette carte, c'est vraiment de lâcher prise. De lâcher prise sur ce qui est difficile pour vous, de rompre, comme les liens toxiques avec peut-être un membre ou l'autre de la famille, votre mari, votre femme, hein, que ce soit dans quel domaine que ce soit, sentimental, familial, professionnel, il est question ici de vous libérer de vous-même en fait, de vos propres pensées obsessionnelles, de votre propre cage. D'accord? C'est vraiment accepter ce qui est et aller de l'avant. Ne pas rester dans le passé, voilà. Allez, voilà, ne pas se dire oh, si j'avais fait ceci, ça aurait donné ça. Enfin, vous voyez un peu ce genre de pensée qui tournoie autour de vous et qui est vraiment pas bonne. Hein. Il est vraiment temps d'être en harmonie avec vous-même.
Voilà. C'est vraiment... ça me fait penser aussi à une personne qui est tout le temps en questionnement, tout le temps en remise en question, tout le temps à se demander est-ce que c'est bon pour moi? Est-ce que je mérite ça? Est-ce que je fais ceci comme ça? Voilà, il y a vraiment de ça. C'est voilà, c'est quelque chose qui est pas bon en fait. Le mental, vous savez, c'est l'ego, c'est le siège de l'ego, la peur de l'inconnu. On veut pas sortir justement de sa cage parce qu'on se sent peut-être en sécurité dans sa cage. Mais en fin de compte, on se limite énormément. On ne se réalise pas, on se ferme, on ferme son esprit à peut-être d'autres opportunités qui peuvent être évidemment beaucoup plus enrichissantes, beaucoup plus nourrissantes pour vous. D'accord? Donc pensez-y. Attention à ça. Une rune maintenant pour vous. Voilà, on va prendre une rune pour les poissons sur février 2022. Ne vous posez pas mille et une questions en fait. Voilà. Laissez votre esprit aller, voguer comme ça au gré de votre cœur. C'est l'important. Allez. Hop. Bon, il y en a deux qui ont sauté. Deux. Allez, on va prendre les deux. On a Dagaz qui me parle de transformation, de clarification, en complète résonance avec la cage, hein, qui vous parle encore une fois de lâcher prise, de transformer les choses et de les clarifier pour pouvoir passer à autre chose, justement. Et on a Gébo qui me parle d'harmonie et d'amour. Magnifique. Magnifique. Qui me parle d'harmonie et d'amour par rapport à vous-même. Hein. Ça, c'est par rapport à vous-même ici. Pourquoi? Parce qu'on avait la cage là qui me parle du fait de se poser des questions sur soi, de toujours être dans la perpétuelle interrogation. Vous voyez? En fait, c'est comme si l'univers vous mettait des choses superbes sur votre chemin et que vous hésitiez à y aller parce que, est-ce que c'est bon pour moi? Est-ce que je le mérite? Est-ce que ceci? Est-ce que cela? Vous voyez un petit peu l'idée? Après, c'est un exemple, mais bon. Je vais quand même aller voir dans le bouquin pour les runes, en tous les cas, parce que je ne les connais pas toutes par cœur. Alors, avec Dagaz, qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, Dagaz. Cette rune signifie jour. Elle est l'équilibre de l'ombre et de la lumière, l'accomplissement ultime, la création. Elle illustre l'harmonie et l'équilibre des polarités. Elle est la clarification, l'éclaircissement, la naissance de la lumière. Elle peut, avec l'urne Gera, transformer les choses de manière complètement opposée. Donc là, clairement, on vous dit que si vous avez la force et surtout le courage de faire ça, de faire ce travail sur vous-même pour changer cet état d'esprit, de vous cloisonner, vous allez faire des merveilles, hein, clairement. Alors, la rune Gébo, maintenant pour vous, Gébo, elle signifie le don. Une énergie qui circule et qui nourrit, qui insuffle. Gébo nous indique une profonde harmonie, une union épanouissante. Elle peut aussi désigner une période où nous rencontrerons amour, partage et échange. Ici, effectivement, je pense qu'après ce travail sur vous-même, vous allez vers l'amour inconditionnel. Pour vous-même d'abord, pour votre autre ensuite, et vice-versa. Souvenez-vous de l'as de coupe en force ici pour février. Bon, on rejoint un peu ici, on rejoint un peu ici ces runes, ce message unique qui me dit qu'il y a l'amour qui vous attend, hein, tout simplement. Hein. Et c'est pas la peine de vous demander si vous le méritez. Hein. Vous le méritez, point final. Ok? En parlant d'amour, on va aller prendre quelques cartes de l'oracle coup de cœur. Hop. Allez, pour vous les poissons, pour février 2022. L'oracle coup de cœur. Allez. Oh, qui est-ce qui s'est retourné là? Ah, il y en a une qui s'est retournée. Hop. Piment. On parle de piment. Peut-être de pimenter une relation qui est un peu, qui se laisse un peu aller au niveau routine, hein, qui est un peu peut-être plan-plan, un peu mémère. Hein. Là, on vous parle de pimenter tout ça, tiens. C'est somme toute intéressant, hein, ce que vous en dites. Allez. Les poissons. Février 2022. On va regarder la coupe. On parle de montagne, de choses, des retards, des obstacles, des choses par lesquelles vous devez passer. Vous devez passer au-dessus de cela. On l'a vu dernièrement avec les sorcières noires, il y a vraiment quelque chose à régler ici intérieurement. Et regardez, quand c'est réglé, c'est l'abondance. Oui, forcément. Forcément, c'est l'abondance. Forcément. Ou l'abondance a pris un certain retard. Mais maintenant, ça y est, c'est bon, c'est enclenché. On a ici
les amitiés, la maison. Ouais, il y avait vraiment peut-être... on a l'amour, ok. Attention à l'emprise quand même, pour certains. Il y a quelque chose qui se règle au sein de la maison, ou en tout cas qui était bloqué au sein de votre foyer, qui enfin se règle parce qu'on va vers une abondance par rapport à ça. Peut-être acheter une maison, une nouvelle maison, emménager, des projets immobiliers. Alors ici, on a la lumière. Ouais. Ouais, il y a une belle évolution ici pour vous, les poissons. Ouais. Allez, on va prendre quelques cartes. 3 cartes exactement pour les poissons sur février. Celle-ci. Celle-là. Et celle-ci. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous? On parle de jalousie, on parle de progression, donc ça c'est plutôt pas mal. Et c'est super, ça se finit bien. Peut-être que pour certains d'entre vous, il y a une idée de jalousie. Attention, la jalousie, c'est aussi peut-être un manque de confiance en soi, par rapport à soi-même, par rapport à l'autre, hein, à votre autre. Ou si vous n'êtes pas en couple, si vous êtes célibataire, il y a peut-être aussi une sensation de... Ouais, d'être peut-être jaloux d'un rival, d'une rivale. Hein, peut-être vous avez vu sur quelqu'un qui est déjà en couple. Hein, il y a peut-être cette question de jalousie. Après, dites-vous bien que la jalousie, c'est quoi? C'est, comment dire, être envieux de quelque chose, ou d'un trait de caractère, ou même d'un truc matériel, même si le matériel, bah, enfin, forcément, il faut l'oublier, quoi. C'est pas ça qui fait une personne, hein, qui définit une personne, hein, ok? Ce qui nous définit, c'est ce qu'on a dans le cœur, hein, point barre, ok? Donc, voilà, être envieux par rapport à quelque chose qu'a une autre personne, et justement, la jalousie, c'est une réaction à ça. C'est vraiment un manque de confiance par rapport à ce manque-là que vous pensez avoir en fait. Mais souvent, c'est de la poudre aux yeux, c'est l'ego qui parle, ce sont les peurs, les blocages, d'accord, les blessures d'âme aussi. Mais là, on voit bien qu'il y a une belle progression dans l'amour, d'accord? Une belle progression dans l'amour et de beaux changements positifs avec la cigogne, d'accord? Donc ça, c'est plutôt pas mal. Mais il faut passer au-dessus de cela. Il y a des choses à régler avec vous-même, à l'intérieur de vous. Allez, on va terminer cette guidance avec un message de vos anges gardiens. Je ne sais pas pourquoi j'ai pris l'accent du sud. Peut-être parce qu'ici, en Belgique, il fait gris, pluvieux, froid, venteux. Qu'un peu de soleil, ça ne serait pas de refus. Hein. Je le fais bien. Hein. On pourrait se méprendre. Hein. Ouais. Allez, on y va. Pour les poissons, hop, c'est parti, mon kiki. Un message pour les... Oula, bon, il y en a 2, on va prendre ces 2-là. Hein. Alors, on a le 10 de l'action. Ok. Vous travaillez trop. Vos anges gardiens vous demandent de trouver un équilibre entre votre vie professionnelle et votre vie privée. Sachez demander de l'aide afin de vous soulager et de prendre soin de vous. S'éreinter pour rendre les autres heureux peut être néfaste à votre santé. Ben oui, là, il faut que vous déléguiez. Vous avez trop de fardeaux, trop de charges, trop de responsabilités, trop de choses à penser. Ok, stop, vous dites stop, maintenant c'est bon, je pense un peu à moi et je délègue ou je mets de côté certaines tâches. Et voilà, je m'allège. Voyez-vous, allégez-vous. Et on a la 8 de pensée. Vous avez l'impression d'être prise au piège et que jamais vous ne pourrez sortir de la situation actuelle, mais ce n'est qu'une illusion. Jurez-vous de ne pas subir ce que vous vivez. N'attendez pas que quelqu'un vienne à votre secours. Agissez et trouvez vous-même le chemin de la liberté. Là, effectivement, il est question peut-être de penser qu'on est dans une situation telle qu'on ne peut pas s'en sortir, qu'on est vraiment accablé de toutes parts. Mais généralement, en tout cas, c'est le message de cette carte, c'est votre propre pensée, votre propre perception de la réalité qui est tronquée. Car en réalité, c'est pas ça. Ce n'est qu'une illusion. On vous dit de ne pas vous laisser envahir par ces illusions, justement, parce que par votre mental qui tourne et qui tourne et qui tourne et qui finalement vous perdez vous-même. Là, on vous dit, tu enlèves ton bandeau et hop, tu vois la vérité en face et tu agis. Un point, c'est tout. Voilà, on va finir sur ça, les poissons, hein, sur ce un point, c'est tout assez catégorique. Oui, je dois l'avouer, hein, mais bon, soit. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, un petit like. N'hésitez pas à vous abonner en activant la petite cloche pour recevoir toutes les notifications à chaque fois que je posterai une vidéo.
N'hésitez pas non plus à aller voir les vidéos de vos signes ascendants, en lune, en Vénus pour de plus amples informations. Et moi, ben, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très très bonne journée, beaucoup d'amour, de succès, de santé. Important, protégez-vous, vous-même et ceux que vous aimez. Je vous embrasse très fort et je vous dis à la prochaine. Salut, salut!